Alors bonjour les amis, nous sommes sur le chemin du retour. Nous avons vu précédemment que, évidemment, nous avons quitté ce paradis terrestre, ce paradis de paix, de joie, d'amour, pour pouvoir venir vivre notre propre expérience. Nous avons aussi constaté que ce n'était pas aussi facile que ça l'était au paradis céleste, si vous voulez, parce que là, nous devions gagner notre vie à la sueur de notre front. Nous rencontrons des brigands, nous rencontrons des événements de la vie qui sont difficiles. On avait même dit à ce moment-là, Dieu avait dit à la femme, ben, tu vas devoir enfanter, mais si tu veux enfanter selon la fonction animale, ben, tu devras souffrir. Ce n'est plus un enfantement par rapport à la pensée. À l'homme, il a dit, bon, écoute, tu vas gagner ta vie à la sueur de ton front. Et là, tranquillement, pas vite, avec le temps et avec les années, des millions d'années, parce qu'il y a quand même des êtres sur Terre qui datent de plusieurs années, de plusieurs millions d'années, nous avons mis à réfléchir, nous avons pensé, nous avons essayé de découvrir est-ce qu'il y avait un meilleur moyen de vivre. Et tranquillement, pas vite, s'est ouverte à l'intérieur de nous le désir de voir mieux, le désir de connaître davantage la vérité. Je vais vous lire ce petit texte et par la suite, je vais vous revenir parce que là, on est rendu à dire, bon, ça sera peut-être important que quelqu'un vienne nous aider. Et cette démarche-là, elle est importante. Je vous lis ce texte, puis je vous reviens. Nous devons comprendre ici qu'il faut être bien préparé pour continuer à approfondir la vérité. À titre d'exemple, est-ce qu'il était possible aux esclaves que nous étions à la sortie d'Égypte de comprendre le message d'amour de Dieu, alors que nous pensions uniquement vengeance envers nos tortionnaires? Ne fallait-il pas que nous puissions passer par une longue période de réflexion où nous pourrions oublier les sévices passés, pardonner et changer nos pensées en des pensées d'amour et de paix, prêts à recevoir les messagers de Dieu, à les identifier, à les écouter et à les suivre? C'est un peu notre situation aujourd'hui. Si nous sommes dans un esclavage de la matière et que toutes nos énergies, nos efforts sont axés sur la matière, il y a peu de place pour que nous puissions y loger de l'énergie afin de comprendre la vérité entière. C'est exactement la même situation que nous vivons d'esclaves à hommes libres. Aujourd'hui, il en est de même pour l'étudiant de première année. Est-ce que nous lui enseignons la matière de l'élève de la 6e année? Non. Car il a droit lentement à se préparer, à comprendre des matières, à l'enseignement supérieur. Il devra passer étape par étape, étudier niveau par niveau, réussir examen par examen et recommencer s'il le faut jusqu'à ce qu'il soit jugé digne d'aller à l'étape supérieure. Alors, vous voyez, nous sommes arrivés sur la terre, nous vivons en contact avec les animaux, tranquillement nous nous développons, tranquillement nous passons d'une notion d'esclave à une notion de liberté. Dès notre chute d'âme-homme, et même bien avant, lors de la création de la terre et du monde visible, et là on parle d'au-delà de 4 milliards d'années, Dieu avait prévu tout le cheminement que nous devions faire pour retourner à lui. D'âme, homme, chuté, essayant de se matérialiser et ne voulant pas demander l'aide de Dieu que nous venions de rejeter, librement nous devions revenir à un bonheur parfait auquel Dieu nous a prédestinés. En effet, le chemin à parcourir est très long. La préparation nécessite des actes d'humilité, demander de l'aide, des actes de foi, agir sans voir sur le plan spirituel, mais surtout des actes d'amour, reconnaître, accepter et faire la volonté de Dieu qui seul peut nous sauver. Tout d'abord, tel que nous l'avons souligné précédemment, nous avons dû lentement reconnaître que notre plan n'était pas si beau que cela, qu'il avait à l'intérieur de celui-ci de la souffrance, du malheur, de l'insatisfaction. Comme toujours, nous avons voulu avoir mieux, plutôt que de rechercher ce que nous étions réellement. Nous ne sommes devant toi que des étrangers et des pèlerins, tout comme nos pères. Nos jours sur la terre passent comme l'ombre irrémédiablement, au livre des Chroniques.
Avons n'être sur cette terre que des étrangers et des voyageurs. Épître aux Hébreux. Ce désir de changer notre condition nous amène à réfléchir et à comprendre. Comme Dieu est amour, il nous aide, peu importe où nous sommes, dans notre capacité de comprendre. On donne aux élèves de première année de l'enseignement de première année et non de sixième année. Cette aide qui est éternelle se manifeste tout d'abord, et là, on se rappelle que tout d'abord, ce que nous devions faire, c'est de recevoir de l'inspiration à l'intérieur en disant il y a certainement quelque chose de mieux. Et c'est ce que nous appelons des songes. Et dans les Écritures, il est excessivement bien expliqué qu'avant qu'il y ait eu des écoles, avant qu'il y ait eu ici, les gens avaient des songes, avaient des visions. Et c'est ce qui leur permettait d'avoir une petite porte d'ouverture sur quelque chose de meilleur. Je vais vous citer quelques paroles de Dieu qui viennent soutenir ça dans la Bible. Nos vieillards auront des songes dans Joël, car Dieu parle d'une manière et d'une autre, et tu n'y fais pas attention. Dans des songes, dans des visions nocturnes, quand un profond sommeil pèse sur les humains, tandis que l'homme est assoupi dans sa couche. Moi, je le vis régulièrement, ça. Bien souvent, je donnais cet exemple-là à des gens qui me demandaient comment je faisais. Je vais me poser une question le soir avant de me coucher. Et quand je dors, mon esprit est libre. Je ne suis pas préoccupé par tout ce qui se passe autour de moi. Et là, il m'arrive des messages. Ces messages me sont donnés pour que je puisse éclaircir certains points. Ce n'est pas des révélations totalement divines qu'on peut dire ou quoi que ce soit, non. C'est juste comme si je disais, ma réflexion n'est pas altérée par de la matière. Et le lendemain, je me réveille avec un élément de solution. C'est à moi maintenant de vérifier si tel est conforme. Afin que je goûte le bonheur des élus. Et ça, au psaume, on dit ça. Notre objectif, c'est de connaître et de reconnaître, de revenir à ce qu'on appelle le bonheur des élus, car nous sommes des élus. Il aura de la part du Seigneur un bonheur perpétuel. Le Seigneur rend le bonheur aux endeuillés. On est endeuillé de quoi? De notre vie première, de notre vie divine. Aux intègres vient l'héritage du bonheur. Et il y a tellement de paroles. Que les méchants retombent dans le séjour des morts. Les méchants perdent le séjour des morts, peuplent le séjour des morts. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que Dieu va tout nous fournir pour que l'on puisse véritablement retourner. Et qu'est-ce qu'on a pris comme décision à ce moment-là? Ils ont dit, on est limité dans ce que l'on peut comprendre. On a besoin d'aide. Et on va faire en sorte de pouvoir essayer de créer, parce que j'ai des petites images de ce qui m'arrive, je vais essayer de créer un paradis terrestre pour pouvoir faire venir des prophètes, pour pouvoir faire venir des personnes qui vont davantage m'aider. C'est comme si je disais, moi, je vais faire une petite église où il n'y aura que les pensées de paix, de bonheur et de joie qui vont m'accompagner. Souvent, c'est ce qu'on trouve dans nos églises aujourd'hui. On rentre dans l'église, on trouve de la paix. On trouve, sans que personne parle, on s'assoit, puis on se laisse parler par les murs. Alors, je pense que c'est ça qu'au début, on a voulu faire. On a voulu créer un paradis qui va attirer sur Terre des êtres qui vont pouvoir nous faire comprendre, nous faire aider davantage. Et je pense que ça, c'est essentiel. Alors, ce paradis terrestre-là, les êtres qui étaient limités, comme nous étions, on l'a construit. Malheureusement, avec le temps, il s'est détruit, on l'a reconstruit. Tranquillement, on l'a amélioré, de telle sorte qu'un jour, on puisse dire, il y a un endroit qui attire sur Terre l'amour davantage pour que l'on puisse comprendre. Et ce paradis terrestre-là, c'est ce qui va attirer nos premiers parents dans le monde de l'invisible, Adam et Ève, à prendre corps et à venir nous aider pour nous rappeler ce que c'était que notre vie antérieure dans ce monde de la divinité. Nous continuerons un peu plus loin pour savoir comment cela s'est réalisé, mais dites-vous qu'aujourd'hui aussi,
nous sommes en train de redécouvrir à l'intérieur de nous ce paradis céleste que nous n'avons jamais perdu. Même si nous essayons de le reproduire sur le plan terrestre, il reste que ce qui est prioritaire, c'est ce paradis d'amour, de paix et de joie qui nous habite tous. À tous et à chacun, essayez de réfléchir au fait que est-ce qu'on n'est pas mieux dans notre paradis d'amour, de paix, de joie que dans notre lutte constante avec ce qui nous entoure et que la matière nous a apporté? Bien réfléchir, c'est y trouver la réponse. Cherchez et vous trouverez. Tous et à chacun, au revoir.